commandement bi créé ay brigades routières yu bare yóbbu leen ci dëkk tali bi yi moom parce que tali bi moom bëri na ay bëri na ay victimes ñu def naka sul noonu donc commandement bi créé les brigades routières créé unité yi donc pour renforcer leen ci li nga xamante ni mooy formation boobu. Bataillon de transmission aujourd'hui, lieutenant-colonel Sekou Keïda, je passe la main au colonel Koulibaly. Oui, Moussa, directeur de la DIRPA. Commence donc le défilé militaire, le défilé donc des unités des armées. Donc le bataillon des transmissions, donc c'est l'unité qui est chargée en fait d'assurer les communications au sein des armées. Ils sont en même temps chargés de tout ce qui est informatique au sein des armées. Donc le détachement qui passe est effectivement aux ordres du chef de corps du bataillon de transmission. Il appuie parmi ses missions donc il appuie le commandement pour les missions tactiques et jusqu'au niveau stratégique, également l'appui logistique par l'équipement organique des unités. Ils sont là, c'est des hommes et des femmes concentrés sur leur engagement pour la nation. Donc vous pouvez voir parmi les équipements donc des véhicules qui peuvent être, c'est des véhicules tactiques qui assurent donc la liaison entre les différentes unités lorsqu'elles sont engagées sur le terrain, notamment même dans des zones où avec de grandes antennes sur les véhicules. Ça sert à quoi? Ça sert à assurer la liaison entre les unités lorsqu'elles sont déployées. La haute technologie, hein, dans les armées, on sait que même pour Internet, tout ça là, ça a commencé avec les militaires. Tout à fait. C'est de la haute technologie. Nyom, Harala Yubesi, Nyom, c'est dit tout. Comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre, comme le disaient certains auteurs tels que Végès au IVe siècle. D'abord. Wow, comme ça. Tout à fait. Képp kuy jéem a indi ay jikko yoo xamante ne àndul ak jàmm rek mu xam sa tolluwaay. Lii lan la, mon colonel? Donc celui-là, c'est le premier bataillon d'infanterie qui passe. Infanterie mooy lan suñ ko waree tëgg ci wolof? Infanterie mooy. Nous avons le détachement du gouvernement d'infanterie. dañuy liggéey. waaye mooy fantassin. Oui, fantassin, exactement. waaw. ma ñoom la et puis ñoom ñooy kon ne di défilé nii. mais posture bi waa ji di am militaire bi nii. Bon, qui n'est pas moi chef de corps. Donc finalement il est au garde à vous. C'est comme ça on défile en véhicule. Donc il a déjà salué et donc il garde donc son allure martiale, sa position martiale jusqu'à ce qu'il dépasse la tribune officielle. Voilà. Donc juste derrière lui donc il y a le drapeau, la garde au drapeau du bataillon. Donc chaque bataillon a un drapeau. ñoom ay fulaar yu bleu la ñu tàkk lu ko waral. waaw donc le bataillon est commandé par le lieutenant-colonel Sidi Fall. ñoom ay fulaar yu bleu la ñu tàkk lan moo ko waral. Ça peut être bleu, ça peut être une autre couleur, donc ça dépend. Donc ça fait partie de la tenue de parade. et ay chars de combat la wala lan. Non, c'est pas des chars de combat. gis naa jigéen bu yore arme bu ngand la. Oui, est-ce que attan na ko. C'est une 12-7, c'est une mitrailleuse 12-7 qui est donc qui permet donc de délivrer des tirs à partir du véhicule. Donc c'est une arme donc qui est solidarisée du véhicule. Voilà. 12-7 tamoon naa ko dégg Ziguinchor voilà et puis oto yi dañoo may tur sant ba manger gis naa ko fii Goudomp maa ngi gis Kayemor mais jigéen bu war a di yore 12-7 moom kooku xanaa dana bëri doole lool parce que 12-7 du arme ndaw. Bon, donc si elle devait servir cette arme-là, elle serait capable de le faire puisqu'elle ne supporte pas le poids de l'arme. Elle va juste devoir viser correctement et tirer. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Góor baax na jigéen baax na comme on dit. Et qu'est-ce qui suit? C'est le bataillon de blindés. C'est une unité de réserve générale donc, qui a
À sa tête, donc, le lieutenant-colonel Aloïs Ndéné. Aloïs Ndéné. Alors, quand on dit blindé, ça veut dire quoi exactement, bataillon blindé? Les blindés, c'est tout ce qui est char, pour simplifier. Donc, pour simplifier, c'est tout ce qui est char. On appelle également la cavalerie parce qu'à l'origine, il y avait la cavalerie avec des cuirassés. Mais de manière générale, donc, ce sont des unités qui sont capables d'aller très vite et d'apporter vraiment et de taper très fort en fait. Voilà. Car on a une faille qui passe devant nous. Again de l'autre côté, on va penser à Diambogne également pour parler de ce cousinage en plaisanterie qui cimente le Sénégal entre Poulard, Diola et Serer. Et voilà, Diambogne. Très certainement, il y a eu d'avoir des engins qui portent également le nom. Wander Ngok, voilà. C'est tout un lexicon qui accompagne ce défilé. Tout à fait, tout à fait. Avec les noms des engins Wallou. Et puis, voilà, parce que le camion Bimom, donc ça, ce sont des camions citernes qui font donc partie des équipements des unités, puisque voilà, sur le terrain, il faut être capable de se ravitailler, aussi bien en eau, en carburant, etc. C'est important de le rappeler. Alors, cette ambulance qui s'appelle Safara, Safara qui veut dire... là, c'est le bataillon d'artillerie qui vient. Hein? C'est le bataillon d'artillerie qui s'approche. Le bataillon d'artillerie qui s'approche. Aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Bachili. Tout à fait, tout à fait. Alors, artillerie, troupes yi bu ñuy jege si dañuy soxla ñu defal li ñuy woowee appui donc ce canon bi day sànni ci kaw fu sori de telle sorte que unité mën nañ avancer. loolu mooy artillerie. day xàll yoon bi. day xàll yoon waaye du comme génie ni muy xàllee yoon ci suuf. waaye donc day xàll yoon ci kaw. dama fay mel ni ay missiles laa gis de. voilà ce sont des lance-roquettes. Lance-roquettes, d'accord. te moom lii moom nekk militaire yombul de moom colonel. yomb na yombul. parce que lii moom gàddu ko rek mbir la lii moom gàddu ko rek mbir la moo tax civil yi war leen gën a respecté parce que lii du ku nekk moo koy song ñun civil yi war nañu roy bu baax si militaires yi comme ni ñu koy waxee parce que discipline bi waaw xoolal engin bële. C'est quand même du lourd, ça. Donc ça, c'est des canons 155 de TRF1. Donc c'est de l'artillerie lourde, l'artillerie de campagne. Waouh, c'est impressionnant. C'est des armements de grande capacité. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est bien la réalité, vous êtes au Sénégal, hein, c'est le pays de la teranga, mais qui sait se défendre quand il faut et accueillir les étrangers oui. Comme il se doit. Oui, aujourd'hui, comme hier, hein, c'est toujours important pour un pays de prendre soin de sa défense. Ce n'est pas un acte hostile, c'est juste qui aime la paix prépare la guerre, c'est important. Et ces canons qu'on voit, mon colonel? Alors ça, c'est ce qu'on appelle des lance-roquettes multiples. Donc, vous voyez, ils sont capables donc de délivrer des tirs. Combien je vois? Je peux compter rapidement. Ah là, c'est presque une quarantaine, non? On est, oui. Voilà, 4 fois... Oui, tout à fait. Voilà, c'est presque une quarantaine. Tout à fait. 4 fois 7, 28, et il y en a plus de 7 sur... Voilà. Donc ce sont des lanceurs multiples. Avec ces gros camions Niassia, salut aux populations de Niassia. Tout à fait. Et Tafoun, on voit les noms de ces camions. J'ai vu tout à l'heure Mané Kounda, ça nous fait penser à Goudon. Et les Mané comme Sadio, hein, notre champion d'Afrique, double ballon d'or et deuxième meilleur. Le premier bataillon d'artillerie aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Bachili. Il y a des batteries de 150 TRF1, ça veut dire quoi? Ça, c'est la puissance.
Oui, c'est le gros canon que vous avez vu, donc c'est du 150 mm. Et TRF1, donc c'est la marque, c'est l'appellation réglementaire. Et ça, qu'est-ce qui vient? Alors c'est le bataillon de soutien du génie. Ah. Voilà, donc, avec à sa tête le lieutenant-colonel Abdoudiane. Vous savez, le génie a un rôle très important, en particulier dans l'appui aux troupes sur le terrain. Et ces gens, avec ces casques, ces accoutrements là-bas, de l'autre côté, oui. C'est toujours le génie, c'est pour le déminage? C'est toujours le génie, voilà. Donc ça, ce sont des unités de déminage qui sont capables, donc, avec leurs engins, de faire de la détection et ensuite de la relève des mines. C'est très important pour les unités qui s'engagent d'avoir un appui génie. Et saluer Magay Gueye, qui s'occupe du processus de déminage en Casamance au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec des structures comme le Malao, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Voilà, il faut aussi savoir que le génie a une dimension, disons, travaux. Et là, par exemple, vous voyez des engins de travaux, vous avez également des engins de forage, des unités de forage. Ah, ils font du forage pour creuser. Et cela permet également au génie d'appuyer également la population civile en cas de nécessité, puisque ce sont des compétences, ce sont des savoir-faire, ce sont des capacités qui sont également valables dans le monde civil. Donc vous avez des engins. Ils travaillent avec le PUDC pour peut-être bien pour les forages que le programme construit, ou bien quand il s'agit de forer quelque chose, quelque part, ils peuvent le faire. Ils peuvent faire également. Ils ont des capacités de forage, ils ont des capacités d'ouverture de route et de construction également. Ça, c'est le génie militaire. Et ils sont encore là avec leurs équipements, avec ces images de nos réalisateurs, Cheikh Sadbou, Gaye Awassil, comme assistante réalisatrice. De l'autre côté, Ibrahim Ndiaye et l'ensemble des réalisateurs Omar Ndiaye de Tandarma. Nous saluons tous ces grands artistes et techniciens de la RTS. Goudiri, avec le génie militaire qui continue à défiler en direct sur la RTS sous vos yeux. Salut à Michel Diouf, directeur de la radio, mon ancien encadreur, Pape Madi Diop, le DG sans lettres officiellement. Saluer également le directeur général Racine Talla et l'ensemble des équipes de la RTS. Dahaba, directeur de la télévision, Sargal Lenwa RTS Yep Agni Setan. C'est une télévision nationale du bés bu am solo bi. Sénégal toog ñaar ba ñetti at amul défilé bu mel ni wane boppam drapeau national ci boulevard de la République mu doon lu ñuy fàttali lu ñu bokk mu di drapeau bi nga xamante ne moo ñu tënk ñun ñëpp kon nag am na lu may gis de mon colonel lii moom commandés respectivement par le capitaine Ali Missar et le lieutenant Cheikh Ahmadou Lambassek et le détachement logistique. Donc ce détachement est aux ordres du lieutenant-colonel Alois Ben. blindé yi maa ngi nuyu waa Ziguinchor waa Enampor également qui nous suivent Oussouye, Niassia, Djibonker, un peu partout dans la verte Casamance, Magay Diop, Mongok, Manglei, Gorom, di la santé également parce que nous célébrons, à l'instar des États partis à la Convention sur l'interdiction de l'emploi et du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction, dite Convention d'Ottawa, avec le ministère des Affaires étrangères qui célèbre cette journée aujourd'hui, 4 avril. Magay Diop, merci pour ces informations et plein succès pour l'action contre les mines. En Casamance, ça ne peut pas attendre. Der, Tofo, voici ces engins avec leurs canons. Combien de millimètres?
sur du char, également sur du personnel objectif éloigné. On ne va pas vous demander combien vous en avez, mais c'est assez illustratif de ces équipements que le président Macky Sall entend doter l'armée sénégalaise. Et voici l'armée sénégalaise, les Djambars. Je vois Yokadou Acier, ça me rappelle Emmanuel Badji, l'homme de Sindon, l'homme de Adeyan, l'homme de Baganga et toutes les populations qui sont là-bas. Et populations de Niagui, ça. De Fanda également, Almami, ah, ça rappelle Almami Sagna ce nom. Le président Almami Sagna et puis Sine. Les populations du Sine, bonjour à vous. Inglendi, Nuyu. On va dire Nafio à tous les Sérères, Mehemen, Tambina. On dit grec pour ceux-là qui sont de Ndiaganyao. Et puis, saluer ces rois des Sérères, ces Diola de la Casamance qui sont partout au Sénégal, à Richard Toll, Hambourg, à Ziguinchor, Bignona, Oussouye, saluons le roi, et Soumouliba et Djedjou, et l'ensemble des rois qui sont dans le sud du Sénégal, dans le département d'Oussouye. Et après cela, mon colonel, nous allons passer aux forces spéciales. Ah, ça, c'est très attendu. Hein. Il y a des gens qui aiment ça. Voilà, donc c'est le détachement des forces spéciales. C'est une unité très importante dans un dispositif. Et, ils sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés après de très dures épreuves parce qu'on leur demande d'être des soldats, plus que des soldats. Ils doivent être capables d'être très endurants, d'être très précis dans l'emploi. Et c'est de se démultiplier. Hein. Exact. Sinon de se transformer en... Parce qu'ils sont quand même dangereux. On a vu leur accoutrement quand ils sont entrés en Gambie hein, pour la situation qui prévalait là-bas à l'époque, oui. Il y a 2 ans je pense, voilà, donc, avec la mission de la CEDEAO. Exact. Donc leur emploi est assez spécifique. Ils ont même des cagoules. Oui, tout à fait. Avec des bérets rouges, voilà. Même leurs voitures sont encagoulées. Ñoom si àll bi rek la ñuy nekk ñoom moom ay nitu àll lañu. Est-ce que ñi nañ ñëw si dëkk bi? Ils viennent en ville ou pas? Ah si, ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de s'entraîner, de vivre en ville aussi. Les forces spéciales, voilà. En général, ils sont capables, ils sont toujours prêts à partir de très court préavis. Exact. Mais dafa mel ni ren sax dañu yokk seen loxo parce que lii gisuñu ko il y a 2 ans quand même. Nu ñu blindé, nu ñu kiiwee oto yi nii. Naka lañ koy waxee lii nii. Ce sont des véhicules de transport. En fait, ça, ce sont des